joyeuse petite souris. De la ville et de la campagne, c'est une équipe qui gagne. On veut voir l'univers, Découvrir ses mystères. Alexandre et Émilie, joyeuse petite souris. De la ville et de la campagne, c'est une équipe qui gagne. Alexandre et Émilie. Oh, c'est notre premier voyage en Italie. Est-ce que c'est comme ça que tu imaginais Venise? Je ne pensais pas que tout le monde serait aussi affairé qu'à New York. On dirait qu'il se prépare pour une occasion spéciale. Mais bien sûr. Le cousin Mario nous a invités pour une visite au palais royal du roi Umberto et de la reine Margherita. C'est l'anniversaire de la naissance de l'État italien. Un anniversaire? Oh! Il y aura certainement un gâteau. J'ai tellement faim que je pourrais avaler n'importe quoi. Hey! Oh! Hein? Ah, c'est pas mauvais. Mais j'avoue que je ne pensais pas vraiment à des graines pour oiseaux. Oh, mais non, mais... Hey! Mais on se calme! Je ne fais pas partie du menu. Oh, mais... Oh, merci, monsieur. Cousin Mario! Hé, comment ça va? La vie est belle. Cousin Alexandre, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air un peu coincé, non? Oh, pardon. Eh bien, pour ne rien te cacher, je meurs de faim. Et j'aimerais beaucoup goûter cette si célèbre cuisine italienne. Nous irons bientôt au restaurant de mon ami Benedetta, mais d'abord, je veux vous montrer quelque chose. Venez avec moi. Waouh! C'est une machine volante. Je l'ai fabriquée moi-même. C'est une combinaison de deux croquis du célèbre artiste et inventeur Léonard de Vinci. Tout le monde le connaît. C'est curieux, ça ressemble à un oiseau. Et c'est comme ça que De Vinci a eu son idée. Il avait une espèce de leitmotiv. Utilisez vos yeux. Il disait que si on regardait autour de soi, on découvrait que la nature fourmille d'idées pour fabriquer des choses ou résoudre des problèmes. Tout ce qu'on a à faire, c'est ouvrir les yeux et bien regarder. Je savais que Léonard de Vinci était un artiste, mais je ne savais pas que c'était aussi un inventeur. Personne ne le savait. Ces carnets n'ont été publiés qu'il y a quelque temps seulement. Oh, ça fait quand même près de 300 ans après sa mort. Et moi, Mario Sorisso, je les ai lus tout de suite. Il y a des inventions à chaque page. Des pompes, des catapultes, toutes sortes de choses. Oh, un jour, je veux devenir un inventeur célèbre dans le monde entier, comme Léonard de Vinci. Tiens, à propos d'invention, mon estomac se demande si tu serais capable d'inventer un déjeuner. Dans notre pays, il y a bien longtemps que ce mot a été inventé. Benedetta, je te présente mes cousins Émilie et Alexandre. Soyez les bienvenus à Venise. Le déjeuner vous attend au restaurant de mes parents. Incroyable! La ville est vraiment construite sur l'eau. Autrefois, c'était un marais. Il y a des centaines d'années, les gens ont décidé de créer un grand port de commerce. Alors, ils ont eu l'idée de construire des maisons sur des îles à moitié immergées. Et avec le temps, c'est devenu une grande ville. On peut se promener partout en bateau? Bien sûr! On se promène en gondole. C'est le moyen traditionnel d'aller d'un endroit à l'autre dans Venise. Oh, évidemment, il y a des gens qui trouvent que c'est bien trop long. Écartez-vous de là! Qu'est-ce que je disais? Oh, j'aurais dû m'en douter. C'est Monsieur Serici. Tu le connais? Il est propriétaire d'un restaurant tout au bout du canal. Il dit qu'il est très ami avec mes parents, mais je n'ai pas confiance en lui. Benedetta Véronèse, tu te trouves toujours sur mon chemin. Les gondoles devraient être interdites sur le canal. Elles sont bien trop lentes. Au secours! Pas de problème, je m'en occupe. Je ne peux pas! Elle est trop loin! Il faut que je fasse tourner le bateau! Mais on n'a pas le temps, regarde! Un serpent d'eau! Benedetta, vite, soulève-nous, dépêche-toi! Courage, Émilie! On arrive! Vite, approche-nous autant que tu pourras. Mais je peux pas faire mieux! Ne te retourne pas, Émilie! Continue de nager! Oh! Attrape-moi! La main! Vite! Benedetta, vite!
Ça alors, c'est ce que j'appelle une bonne prise, Benedetta. C'est la première fois que je pêche quelque chose. À propos de pêche miraculeuse, j'aimerais bien manger quelque chose, moi. Mais c'est l'heure de déjeuner. Tant mieux. Nous sommes tous honorés de pouvoir présenter nos spaghettis et nos boulettes de viande au concours des meilleurs restaurants. Vous devez comprendre qu'il est nécessaire que je goûte tous les plats qui sont présentés pour être certain qu'ils sont dignes d'être dégustés par Ses Majestés le roi et la reine d'Italie. Donc, en tant que goûteur royal, je me dois de goûter votre plat moi-même, si vous voulez bien. Oh oui, monsieur. C'est bien normal. Je vais chercher une assiette de nos spaghettis. Il faudrait une énorme assiette de spaghettis et des boulettes de viande. Plein de boulettes de viande. Ce sont les meilleurs spaghettis et les meilleures boulettes de viande que j'ai pu manger. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment délicieux. Est-ce qu'il en reste un peu? Mais oui, il en reste. Tout ce que tu veux. Si notre sauce est tellement bonne, il y a une raison. C'est parce que nous la faisons en suivant une vieille recette de famille. C'est vrai? On se la transmet depuis des générations et des générations. Elle vaut vraiment son pesant d'or. C'est pour ça que mes parents la conservent bien à l'abri. Oh. Benedetta Benedetta, il me faut une grande assiette de spaghettis et de boulettes. Le goûteur royal est là pour goûter le plat avant le concours. Oui, papa, je m'en occupe tout de suite. Le goûteur royal? Mais c'est fantastique! Ça ne serait pas merveilleux si on gagnait ce concours? On va voir si le goûteur royal aime les spaghettis autant que nous. Voilà. Je suis sûre que vous serez d'accord. Ce sont les meilleurs spaghettis qu'on puisse trouver en ville. Ah, combien de fois j'ai pu entendre cette phrase? Oh, mais ceux-là, ils sont différents. C'est une recette secrète qu'on se transmet dans la famille depuis toujours. On dirait qu'elle n'est plus secrète. Roberto, tu recommences à raconter tes histoires de recettes secrètes, arrête un peu. Tu ne lui as tout de même pas parlé de la recette? Allons, ne t'inquiète pas. Monsieur Cericci est un ami. Monsieur Cericci, c'est le goûteur du roi Umberto. Cericci, Cericci. Ah oui, je me rendrai dans votre restaurant plus tard dans la journée. Oh, mais ce sera un grand honneur pour moi. Alexandre, Mario, regardez! Oh. Je savais que Benedetta avait raison de ne pas faire confiance à Monsieur Cericci. Mais qu'est-ce qu'il cherche donc à faire? Il veut empêcher les parents de Benedetta de gagner. Venez, il faut prévenir Benedetta. Oh, attention! Mais... Oh, oh. Benedetta! Benedetta! Monsieur Cericci a mis un insecte dans l'assiette du goûteur royal. Quoi? Oh non! Monsieur Cericci, mais qu'est-ce que vous allez présenter au concours? Des lasagnes. Mais je ne suis pas persuadé que mes lasagnes soient à la hauteur des célèbres spaghettis de mon ami Roberto. Dans ce cas, je crois qu'il est temps que je goûte cette merveille. Attention! Je crois que le cafard est parti quelque part par là. Ah, il ne faut pas se cacher derrière nous. Des cafards dans des spaghettis. Oh non! Je vais m'évanouir. Monsieur Cericci est dans la cuisine. Il mijote quelque chose, j'en suis sûre. Venez! Émilie, Alexandre, regardez! Enfin, la recette secrète est à moi. Maintenant, je serai le seul à participer au concours et avec la sauce secrète, je ne peux pas perdre. Oh non, il faut absolument prévenir Benedetta. Non, ne partez pas. On n'a jamais eu de cafard dans notre restaurant, je vous le jure. Il faut absolument me croire. Madame, je ne pourrai jamais laisser le roi et la reine manger des plats venant d'un restaurant douteux. Je suis désolé. Vous n'êtes pas autorisé à participer au concours. Oh non, mais c'est terrible. Bon, eh bien, il faut que j'y aille. Au revoir. Roberto, il faut absolument rattraper le goûteur royal et le convaincre de nous laisser participer au concours. Surveille le restaurant, Benedetta. On reviendra aussi vite qu'on pourra.
Benedetta, il est arrivé quelque chose de terrible. Je sais. Le goûteur royal a failli avaler un cafard et maintenant mes parents ne pourront peut-être pas participer au concours de cuisine. C'est une véritable catastrophe. Et malheureusement, ce n'est pas la seule. La recette secrète de ta famille a été volée. À Venise, les parents de la jeune Benedetta participent au concours du meilleur restaurant. Hélas, un autre concurrent a volé la formule de leur fameuse sauce de spaghetti. Nos amis, leurs cousins Mario et Benedetta, décident d'agir. Si mes parents arrivent à convaincre le goûteur royal de les laisser participer au concours, ils vont avoir besoin d'un nouveau plat de sauce. Il faut absolument récupérer la recette. Ne t'inquiète pas, Benedetta, j'ai un plan pour la récupérer vite fait. Si tu as à ce point confiance en toi, pourquoi soupires-tu autant que cela, dis-moi? C'est parce qu'on vient juste de passer sous le pont des soupirs. On raconte qu'il y a bien longtemps, les prisonniers soupiraient en traversant ce pont avant d'aller dans les cachots. Et c'est devenu une tradition vénitienne de soupirer ici. Bon, ça y est, Benedetta, on a passé le pont. Venez. Voyons ce qu'il y a de tellement secret dans cette recette. Tomates, ail, poivre, sel. Ça y est, j'ai les spaghettis. Tu as fait un travail formidable pour trouver les éléments pour fabriquer ma catapulte. Mais il faudrait peut-être trouver autre chose que des spaghettis à projeter dans les airs. Et pourquoi pas des boulettes de viande? Il y en a dans la cuisine. D'accord, mais faites attention à vous. Par ici, Émilie. Bon sang, j'ai oublié l'ail. Voyons l'ail. Où est l'ail? Ce n'est pas la peine de prendre des boulettes. Je vais prendre la recette de nos amis pendant que cet idiot ne regarde pas. Et le tour sera joué. Alexandre, Alex. Si c'est une devinette, je donne ma langue au chat, Émilie. Oui, si tu veux. Mais tu lui tiens déjà les moustaches. Bon, très bien. À ton avis, Mario a besoin de combien de boulettes de viande? Ah, voilà enfin l'ail. C'est presque ça. Mais il manque quelque chose. Vas-y, Émilie, vas-y. Youpi! Allons, Tino, tu ne peux pas dormir ici. Il faut que je vérifie si je n'ai pas oublié un ingrédient. Mais quel est ce bruit? Maintenant! Qui veut des pâtes? Allez, le chat. Continue de rêver à toutes ces petites souris bien dodues que tu ne cesses d'attraper. Hey, qu'est-ce que tu fais dans ma cuisine? Je reprends simplement la recette de ma famille. Tu vas me donner ça tout de suite. Je vais gagner le concours de recettes. Mais... Hey, reviens. Allez. Mais qui est-ce qui fait ça? Oh! Viens, Émilie, maintenant, il faut rejoindre Benedetta. Dès que j'aurai réussi à ralentir cette invention complètement grotesque. Oh, c'était très amusant. Oh là, j'ai l'impression que ça va être beaucoup moins drôle. Sale petite voleuse! Reviens ici! Je vais te rattraper!
rattraper. Avec sa petite gondole, elle n'a aucune chance contre mon bateau à vapeur. Si Monsieur Serici peut faire marcher son bateau, il va rattraper Benedetta en un rien de temps. Donne-moi un petit coup de main, s'il te plaît. Allez, vite. Allez, un petit effort. Allez. Oh non, c'est trop lourd. On a besoin d'Émilie. Mais où est-elle? Attention! Vite, cousin Alexandre! Allez, viens m'attraper si tu l'oses, espèce de gros sac à puce. Oh, il va falloir faire avancer ce bateau comme au bon vieux temps. Hey. Mais va-t-on de là, imbécile de chat? Il faut absolument l'arrêter ou il récupérera certainement la recette. J'ai trouvé. Je sais comment arrêter Serici. Venez avec moi les cousins, on va dans mon atelier. Par simple curiosité, tu as volé combien de fois sur ta machine volante? C'est la première fois. Mais ne t'inquiète pas, je me suis basé sur les croquis de Léonard de Vinci. Et il a volé combien de fois, Léonard de Vinci, sur sa machine volante? Oh, Léonard de Vinci n'a jamais volé. Il était génial, mais il n'était pas fou du tout. J'avais un peu peur que tu nous donnes cette réponse. Alexandre, enlève ton manteau et laisse-le traîner. Bon, d'accord, Mario. La pêche aux graines est réussie. Ce pigeon se rapproche très vite et il n'a pas l'air très content qu'on lui ait pris son déjeuner. Bien. Bien? Oui, on arrive juste à temps. Regardez. C'est la dernière fois que tu auras vu ta recette. Émilie, prépare-toi à attraper la recette. Attention, Alexandre, à 3, tu laisses tomber les graines. À vos ordres, mon commandant. 1, 2, 3. Mais je ne vois plus rien. Et puis tant pis. Je n'ai pas besoin de cette recette. Mes spaghettis sont suffisamment bons pour remporter le concours avec ou sans ce dernier ingrédient. Mais va-t'en, laisse-moi, saleté d'oiseau. Ça va, j'ai la recette. Bien joué, Mario. Cette machine volante est vraiment fantastique. Merci, Alexandre. C'est très gentil. Alors, ça doit être vrai. Je suis vraiment un inventeur, exactement comme mon idole, Léonard de Vinci. Et maintenant... Oh non, ma machine volante. Attention, accrochez-vous. La recette. Tout le monde est sain et sauf? Nous, oui. Mais je n'en dirai pas autant de la recette. Regardez. Oh non. On ne pourra jamais gagner sans la recette. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? Attendez, j'ai une recette secrète, moi aussi. Ça s'appelle une pizza. C'est mon oncle Raphaël Esposito Sourisso qui en faisait souvent. C'est un vieux plat paysan. Un plat paysan? Mais les juges sont le roi et la reine, voyons. Il faut des plats nobles. Un plat paysan n'a pas la moindre chance de l'emporter. Non, tu as raison. Personne ne touchera à ma pizza. Et en plus, tout ça, c'est ma faute. Si ma machine volante ne m'avait pas lâché, la recette secrète n'aurait pas été détruite. Ah, je fais un bel inventeur. Alors voyons, Léonard de Vinci a dû connaître des échecs, lui aussi. Mais cela l'a-t-il arrêté? Non. Rappelle-toi plutôt ce que tu nous as dit. Léonard de Vinci disait qu'il suffisait d'ouvrir les yeux et de regarder autour de soi pour trouver une inspiration. On peut certainement trouver quelque chose pour célébrer l'anniversaire de la naissance de l'Italie. Une petite minute. Mais j'ai trouvé. On pourrait peut-être utiliser les 3 couleurs du drapeau italien. Le rouge, on va utiliser des tomates. Le blanc, on va ajouter de la mozzarella. Mais pour le vert, qu'est-ce qu'on peut mettre? Il faut absolument me croire. Notre restaurant est certainement le plus propre de Venise. Désolé, mais il est trop tard. Le concours est presque fini.
Voici notre dernier concurrent, Monsieur Serici, avec des spaghettis et des boulettes de viande. Des spaghettis et des boulettes? Je croyais qu'il présentait des lasagnes. Monsieur Serici, je n'ai jamais goûté une sauce aussi savoureuse. Oh oui, elle est délicieuse. Merci. C'est une recette secrète qu'on se transmet dans notre famille. Une recette secrète? Elle a le même goût que notre sauce. Il a volé notre recette. Ce n'est pas tout à fait le même goût. Il manque un certain ingrédient. Serici gagne peut-être le concours, mais notre recette reste un secret. J'ai l'impression que nous avons notre vainqueur. Attendez! Je suis désolé, mais c'est terminé. Laissez donc passer cette jeune fille. J'arrive à la foire. On la laisse approcher des souverains. Vas-y, Benedetta! Votre Majesté, nous l'avons faite spécialement pour vous. C'est un vieux plat paysan appelé pizza. Le rouge, c'est la sauce tomate, le blanc, la mozzarella et le vert, du basilic. Ce sont les 3 couleurs du drapeau italien. Comme c'est astucieux. Mais comment sommes-nous censés la déguster? Vous en prenez un morceau avec les mains, Votre Altesse. Vas-y, Benedetta! C'est le plat idéal pour célébrer la naissance de notre beau pays. Vous avez donc gagné. Benedetta! Oh, Benedetta! Où est-ce que tu as trouvé une idée aussi astucieuse pour ce nouveau vieux plat? Oh, j'ai été bien aidée par les amis. Mario a écrit qu'ils ont baptisé leur plat Pizza Margherita en l'honneur de la reine. Les clients font la queue devant le restaurant pour avoir une table. Mais toi, tu n'as pas besoin de faire la queue, Émilie. Je te fais ma propre pizza margherita. Alexandre, tu sais vraiment ce que tu fais, j'espère. Mais bien sûr, il n'y a rien de plus facile. Alexandre! Oh, oulala. J'ai envie d'inventer une nouvelle pizza. La pizza Émilie. Tu devrais peut-être t'essayer aux spaghettis. Tu ne crois pas?